Vas-y, teste. Cette chanson, elle s'appelle Bouyando. Chez les Gnawa, donc, qui est une confrérie thérapeutique de trance, une danse de possession au Maroc, ils passent en revue tous les génies, tous les esprits du rituel. Tu as les génies bleus, les génies verts, les génies jaunes, etc. Bon. Les génies les plus dangereux sont les génies noirs. Il y a un génie qui s'appelle Bouyandi et qui fait partie des génies noirs. En arabe, quand tu finis un mot par i, ça veut dire ça m'appartient. Ce qui n'est pas le cas de Bouyandi, c'est juste un nom. Tu vois. Mais quand tu dis i, donc je me suis dit, mais attends, si je peux dire Bouyandi, ça veut dire que je peux dire que c'est mon esprit. Donc je me suis dit, je vais l'appeler Bouyando. Moi, j'ai guéri mon Bouyandi. Et toi, ton Bouyando, qu'est-ce que tu en fais? C'est le morceau de clôture de notre set live. Tu vois, c'est comme si on les jetait comme des gladiateurs avec leur génie. Maintenant, vous vous bastonnez avec le vôtre. Vous faites la négociation et musicalement, on joue ça. Kul wahid. Non, voilà, c'est bien. Kul wahid. Kul wahid Bouyando. Kul wahid Bouyando. Mais sinon tu dis pas le premier. Du Bouyando. Bouyando. Non, Bouyando. Sahakuyo. Et là je dis ça et déjà les mecs ils sont en train d'arriver, tu vois. Donc on a décidé de faire une résidence ici pour essayer de travailler notre prochain album. On a des anciens morceaux qu'on aimerait remettre à jour et surtout qu'on a évolué aussi musicalement. Donc on remet tout, on chamboule tout, la première partie on la met à la fin, on met dans tous les sens pour essayer de faire notre alchimie, exactement ça. Donc c'est surtout pour la préparation de l'album et un peu préparer notre set aussi pour cet été, quoi. On est un groupe live, je veux dire c'est notre domaine, tu vois, c'est chez nous. L'enjeu c'est comment est-ce que cet album, donc enregistré, on va pouvoir lui donner l'âme du live. Je cherchais un nom et puis voilà, j'ai trouvé Alchimix. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci, c'était drôlement intéressant. Là, je suis sidéré, tu vois, il y a un truc, c'est incroyable. Là, je ne saurais pas dire comment je l'ai trouvé autrement qu'en cherchant, tu vois. Alors ça fait 3 ans qu'on a décidé d'être juste tous les 3. Avant, on s'était rencontrés il y a presque 5 ans maintenant. On n'a pas tout de suite trouvé un nom, on a juste découvert la fusion de nos 3 instruments. On s'est dit yes, il y a quelque chose d'intéressant dans cette rencontre musicale là et ça a mis 1 an ou 2 avant que après quelques voyages en Inde, moi et Mike Lee, effectivement on a retrouvé Selim qui faisait ses études. J'ai fait partie d'autres groupes avant, je pense que Mike Lee aussi, Selim aussi. J'étais musicien au service d'un chanteur. Là, c'est différent parce que c'est un groupe que j'ai investi. L'autre groupe, on me disait, bon, Selim, on aimerait bien entendre ça, on aimerait bien. J'étais au chœur et au Gambri. On est 3, ça fait 3 ans. Hop, on passe un câble. Le Human Beatbox, j'ai commencé, c'est surtout quand je suis allé en Martinique, quand j'avais 16 jusqu'à mes 19 ans. Et, donc je traînais beaucoup avec des gens qui venaient de France, donc les gars de Paname ou quoi, on faisait des freestyles et je commençais à faire du beatbox là. J'ai travaillé avec une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Rosalib, c'est là qui mélangeait le tango et le hip-hop.
Et donc le musicien qui jouait dans la compagnie, on a commencé à former un groupe de tango aussi explosif. Après moi j'ai commencé, depuis que j'étais gamin, j'ai vu les Police Academy. Du coup, j'aimerais qu'on essaye de le faire sans cut, tu vois. Alors, ouais, mais le Et ce qu'il a commencé à faire Roland. Ok. Je vois pas comment. Tu vois, je vais pas sortir en fade out avec le bendir, c'est bizarre. C'est pas mal, mais je peux continuer à chanter encore si tu veux. Et on a essayé, toi, quand tu es rentré seul et ensuite tu te rejoignais, on a essayé quand il est rentré lui d'abord. Et ça marche mieux quand la guimbarde, tu vois, c'est... Pas dans ton chant. Ouais, Ouais. ça marche beaucoup mieux. À chacun de nos morceaux, il y a une touche qui est plus de Mike Lee, tu vois, un morceau qui est plus de Théo, un morceau qui est plus de moi, pas dans l'investissement, pas dans les compositions, dans l'âme. Voilà, il y a il y a au moins un morceau dans le set qui ressemble à chacun de nous en particulier. Puisque le chant est lié aussi au texte, tu vois, je commence d'abord à dire n'importe quoi. Et ensuite pour l'écriture, malheureusement, j'ai pas eu malheureusement, je m'en plains pas trop. J'ai pas eu de culture poétique quand j'étais gamin, plutôt une culture musicale, mais pas poétique. Donc on écrit ensemble en français, un thème, on en discute, qu'est-ce qu'on veut dire, où on veut aller, pourquoi, etc. Donc ça débat pas mal, parfois c'est intéressant. Et je le propose, là en l'occurrence, à mon père, qui lui écrit, il a une culture poétique marocaine et arabe. Si je comprends bien, il y a à la fois une histoire familiale, une histoire traditionnelle, Ouais, mais aussi une histoire de futur, c'est-à-dire ça va aussi, ça passe par toi, donc ça continue en fait. Oui, oui. Et ben, tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'évoquait Mike Lee tout à l'heure quand il disait que nous étions tous les trois issus d'une alchimie dans le sens du métissage. Je suis arrivé quand j'avais 18 ans en France, après mes 18 ans, et je ne jouais pas du gembri, par exemple, donc l'instrument à 3 cordes que je joue dans Alchimix. Je ne le connaissais même pas, cet instrument, alors que j'ai vécu au Maroc 18 ans. Généralement, on me dit « Ah, la nostalgie du pays ». Je dis non, c'est pas ça, puisque je l'ai découvert ici, l'instrument. Au moment même où je découvre aussi les sources du côté français. Tiens le gameplay là-dessus. Non. Vas-y, prends-le. Et là, Mais là, tu seras seul, c'est ça? Il y aura plus. ouais. Donc, C'est ça. 4 fois, après. Et après, boum, on rentre dans le. Alors toi tu joues du hang, mais tu joues aussi tout un tas d'autres instruments. J'ai élargi ma palette de percussions du monde. Et le hang est venu comme une cerise sur le gâteau, quoi. J'avais déjà exploré le monde de la percussion latine, de la percussion africaine, de la percussion arabe, de la percussion indienne. Ça a été une révélation et je suis tombé amoureux de cet instrument. Et je suis parti en Afrique avec mon premier instrument. J'ai fait une collaboration là-bas au Sénégal avec un guitariste-chanteur. Et à partir de là, ça m'a donné envie de partir un peu partout dans le monde avec cet instrument. tout le processus créatif, les paroles compris, ont cette idée de réconciliation. Parler de négociation, le dernier morceau du set, il s'agit de ça aussi. C'est un peu notre cheval de bataille. Après j'ai passé ma 3e dan de judo et je me suis dit je vais bosser dans un bar, faire des moritos. Je coupais la glace avec mon coude comme ça.